Poursuivons avec Jérémie. Nous étions dans le verset 2, où Jérémie disait, où Dieu dit à Jérémie de dire au peuple ceci. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Oui. Fiancé, c'est une relation d'amour. Oh là là, nous qui sommes mariés, oh là là, quelle belle époque. Parce que si vous ne comprenez pas, non, non, frère, bien des fois quand on lit ce verset, quand on était fiancé avec Dieu, et pour comprendre, toi, ma soeur qui a été fiancée, toi, mon frère qui a été fiancé, tu as hâte de te marier. Tu as hâte d'être, de nager dans les nuages de l'amour avec ton époux. Tu as hâte de l'épouser. Il y a cette tendresse. Et en passant, il dit, frères et sœurs, après 5 ans de mariage, l'amour que tu as pour ton épouse doit être grandissant. Ma sœur, l'amour que tu as de ton époux doit être grandissant. Quand les années passent, on regarde, c'est même... ça, il n'y a plus cette flamme. Mais quand il y avait la flamme, tu te mets, c'est-à-dire que je parle des vrais fiançailles à la chrétienne, je ne parle pas des copinages et autres. Tu ne peux pas encore la voir parce que les parents ne permettent pas que vous soyez ensemble, les vrais parents chrétiens. Mais des fois, tu te caches même pour voir si elle va seulement passer, pour l'apercevoir. Tu te caches, tu mets là, du matin jusqu'au soir, tu t'assois. Que quand il va passer, tu vas regarder. Tu regardes que tu l'as vu. Le cœur bat, la chamade. Le cœur bat au point où quand on te voit, on voit quelque chose qui est en train de vouloir sortir de ta poitrine. C'est le même amour qu'on doit avoir avec Dieu. Et on l'avait. Retrouvons cet amour. Tu t'es fiancé. Je parle des vraies fiançailles. Et je vais enseigner de plus en plus sur les vraies fiançailles. Nos enfants qui écoutent la parole de Dieu doivent expérimenter les vraies fiançailles. Si c'est la volonté de Dieu qui se marie. Les vraies fiançailles selon Dieu, c'est dans le cas de... les premières vieilles fiançailles, bon, qui n'ont pas duré, juste le temps d'un voyage, c'était Rebecca et Isaac. Le père d'Isaac, Abraham, a envoyé son serviteur, merveilleux serviteur, d'aller trouver une femme pour lui. Il avait dans son cœur déjà une fiancée imaginaire. Mais quand Dieu a accompli le miracle, et c'est Rebecca qui a été choisie, waouh! Le long voyage de la contrée où Rebecca résidait jusqu'à retrouver Isaac, c'était vraiment, j'imagine la peine que cette jeune fille a eu dans son cœur. Qui est-il? Comment elle est? Et ils n'ont pas pris le TGV. Ils allaient à Dodan. Ils ont fait peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être 6 mois. Elle pense à son amant. Comment il est? À quoi il ressemble? Comment sont ses yeux? Comment sont ses oreilles? Comment sont ses cheveux? Comment est sa bouche? J'imagine Rebecca qui a embêté cet homme à longueur de journée. Il est comment? Est-ce qu'il a les muscles? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est... Peu importe. C'est qu'elle peut aimer d'un homme. Et quand elle arrive, elle se voile. Elle se voile. Quand elle arrive en place, elle se voile la tête. Les quelques secondes au point où, je ne dis pas secondes, le temps où elle devait se dévoiler pour que Isaac voit son vrai visage, oh là là. Parce que quand Isaac a vu le serviteur en train de venir avec une jeune fille, au loin, il a dit, ah, Dieu a béni le voyage du serviteur de mon père. Et quand la fille s'approche, elle se voit, donc Isaac ne peut pas voir son visage. J'imagine Isaac, le cœur d'Isaac, je vous décris ce que c'est les fiançailles. Ce que le cœur ressent. Maintenant, certains parmi nous ont ressenti ça avec Dieu. J'ai reçu une sœur qui disait que quand elle venait se convertir, oh là là, rien ne l'intéressait plus. Rien, même manger. Elle s'enferme dans sa chambre, on l'appelle bien, tout autour d'elle, elle venait être avec Dieu. Combien parmi nous ont expérimenté ces fiançailles? Et si tu les as expérimentés, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, ton état d'esprit est toujours comme quand tu étais fou de Dieu ou folle de Dieu. Je demande à ton cœur de répondre à cette question. Et mon frère, ma soeur, retrouve cet amour. Retrouve cet amour. C'est pour ça que les gens nous trouvent de fous.
Et il est fou de Dieu. Elle est folle de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la relation de fiançailles. C'est une tendre relation. Et maintenant, quand tu t'es fiancé, tu te maries maintenant par Christ. Tu te maries en Christ maintenant parce que nous sommes l'épouse de Christ. Il est l'époux de l'Église. Waouh, c'est une tendre relation. Il y a des sœurs qui sont célibataires parmi nous. Et je connais des sœurs, au début, le célibat était tellement difficile à supporter. Le célibat était difficile à supporter. Peut-être le mari l'avait déçu, le mari est parti. Et je parle vice-versa. Mais les sœurs souffrent plus que les hommes. Parce que l'homme peut se marier même à 90 ans. Selon les statistiques humaines, rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que ça, si c'est la volonté de Dieu que tu sois marié, peu importe l'âge, tu peux te marier, c'est la volonté de Dieu. Mais je veux parler plutôt de la souffrance de certaines sœurs qui portaient ce fardeau d'être célibataire, d'être veuve, d'être répudiée par un homme, ou d'être une célibataire endurcie qui a dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'y a toujours pas d'homme dans sa vie. Certaines parmi eux ont été délivrées par ces enseignements au fil des années, se sont rendues compte que non. Pourquoi je vais chercher l'amour d'un homme alors que je dois développer l'amour de Christ? Et certaines parmi ces sœurs-là, je ne vais pas citer leur nom, se sont rendues compte que l'amour de Christ dans ma vie remplace tout homme qui puisse être. Et ce n'est pas une relation humaine, physique, charnelle. C'est une relation spirituelle qui est infiniment beaucoup plus grande. Donc, le verset 2 développe, approfondit la relation de fiancé. C'est une relation d'intimité. C'est une relation où tu sens ton cœur embrasé d'amour. Tu veux que le travail finisse pour te retirer et prier Dieu et être dans la prière, lire ta Bible, chanter les cantiques. Bien de fois, on a perdu cette relation. Et l'enseignement d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Retrouvons cet amour. Retrouvons cette douceur, cette sensation, cette tendresse, comme entre deux fiancés. Je ne parle pas que deux fornicateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a même plus de fiançailles, y compris même dans les fausses églises. Les gens fornication matin, midi, soir. Ils sont dans le péché. Et vous qui êtes dans la fornication, vous n'allez pas expérimenter les fiançailles devant Dieu. Vous n'allez pas, parce que vous êtes déjà dans les fiançailles. Enfin, vous n'allez pas dans la fornication. Vos fiançailles, c'est la fornication, c'est ce que je voulais dire. Vous n'allez pas expérimenter cela. Mais les jeunes gens qui s'attendent, ils vivent dans la sanctification. Ils prient Dieu pour vraiment que Dieu leur confirme que s'ils sont faits l'un pour l'autre. Cette attente, tout au long de cette attente, il y a cette intensité, cet amour qui les renforce. Et quand ils se marient, c'est un mariage indestructible. J'aurais enseigné, par la grâce de Dieu, sur comment les fiançailles doivent se dérouler parmi les chrétiens. Et ce sera l'occasion des enseignements plus tard. Mais aujourd'hui, Dieu nous encourage à revenir à notre amour d'antan, notre amour du début. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.